Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance toute en douceur sur le thème de la compassion. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance de yoga relaxant ou restauratif. Les Anglais disent restorative yoga. C'est vrai qu'en français, ça sonne un petit peu moins bien. On se dit, oh, mais je vais aller au restaurant. Donc voilà, on peut appeler ça un peu ou yoga régénérant. On appelle ça un peu de différentes manières. C'est une pratique qui est vraiment tout en douceur, qui est faite pour se nourrir, pour relâcher les tensions du corps et du mental. Et c'est une pratique qui demande pas mal de matériel, mais pas de panique. Vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez à la maison pour remplacer les 3 bolsters que j'ai pris avec moi. Donc pour cette séance, si vous avez 3 bolsters à la maison, c'est parfait, nickel. Prenez vos 3 bolsters, mais j'imagine que vous n'en avez pas 3. Si déjà vous en avez un, c'est déjà super. Donc si vous en avez un, prenez-le avec vous. Vous pouvez remplacer les 2 autres bolsters par des coussins. Vous pouvez également vous munir d'une couverture, voire plusieurs couvertures. Une qu'on utilisera pour les postures et une autre éventuellement pour vous couvrir, parce que je vous rappelle qu'en yoga restauratif, on bouge très peu et donc la température du corps a tendance à chuter. Donc vraiment couvrez-vous bien pour cette séance. Et puis on aura aussi besoin de 2 briques. Là aussi, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez les remplacer par des coussins. Voilà. Pour ce qui est du déroulé de la séance, on va commencer par un pranayama qui s'appelle Bhramari, qui est un très beau pranayama qu'on pratique pas très souvent, mais qui a vraiment qui est très puissant pour apaiser le mental. C'est la respiration de l'abeille. On continuera ensuite avec 4 postures de yoga restauratif. Ça fait pas beaucoup, mais vous verrez, une fois qu'on est bien installé dans une posture de yoga restauratif, on n'a plus envie d'en sortir. Donc 4 postures, c'est déjà pas mal. La dernière posture étant une relaxation de luxe, où donc on fera une relaxation finale. Voilà, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur un support. Donc là, normalement, vous devriez avoir de quoi faire autour de vous. Donc soit une brique, soit un bolster, soit une couverture pliée. Et je vous invite à croiser les jambes devant vous, donc soit en Sukhasana en croisant les tibias, soit en ramenant les talons l'un devant l'autre. On va relâcher les mains sur les cuisses, allonger la colonne vertébrale, ouvrir le cœur, fermer les yeux. Et juste venir prendre ici un instant la météo à l'intérieur de nous, la météo physique et mentale. Juste observer, accueillir sans juger les sensations physiques, les émotions, les pensées. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux. On va pratiquer donc Bhramari, la respiration de l'abeille. Donc je vais vous montrer d'abord, et puis parce que vous allez voir, on pratique ce qu'on appelle Pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur, et on le fait au sens littéral. Donc vous allez plus voir, plus entendre. Du coup, je vous montre d'abord ce que ça donne. En fait, on ferme les oreilles avec les pouces. Et on vient placer les index sur le front, les majeurs sur les paupières, donc on ferme les yeux et on laisse se relâcher les annulaires sur les pommettes et les petits doigts dans le vide. Les coudes sont sur le côté. Donc pas la peine d'appuyer très fort au niveau des yeux, sinon vous allez voir des choses un peu bizarres.
juste délicatement posées sur les paupières. Au bout d'un moment, parfois, les épaules fatiguent. Dans ce cas-là, pendant le pranayama, vous pouvez ramener vos genoux vers le ciel et venir poser vos coudes sur vos genoux, comme ceci. Mais gardez bien la colonne droite. Et à la fin de l'exercice, je prendrai mon bol tibétain et je ferai sonner le bol tibétain, comme ceci, pour que vous sachiez que c'est la fin de la pratique de Bhramari. Donc, c'est pas tout, hein. On ferme tout et en fait, on va inspirer avec le nez et à l'expiration, on va faire le son de l'abeille. Comme ceci. Donc, on colle la langue dans le bas du palais et on fait ce son de l'abeille. On inspire avec le nez. Et ainsi de suite. Ok ? Donc je vous dis tout ça puisque évidemment vous aurez vos oreilles fermées, vos yeux fermés. Donc on y va, on place les pouces sur les comment ça s'appelle, je sais pas, sur les oreilles pour fermer les oreilles. On place les index sur le front, les majeurs sur les paupières fermées, les annulaires sur les pommettes et les petits doigts relâchés. Et on y va, on inspire avec le nez. Doucement, on pourrait
Relâchez vos mains sur vos cuisses. Laissez de côté la respiration Brahmari. Gardez les yeux fermés. Allongez la colonne. Et observez un instant les échos des vibrations de Brahmari sur votre corps et votre mental. Tout doucement, on pourrait ouvrir les yeux. Pour notre première posture, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser une couverture roulée, donc ce sera un petit peu moins intense pour l'ouverture du cœur. Soit si vous avez un bolster qui est comme le mien, fait maison et qui n'est pas trop gros, vous pouvez utiliser votre bolster. Et dans ce cas-là, on va créer une sorte de toboggan et le petit côté sera vers nous. Donc soit couverture, soit un bolster. Vous pouvez tester avec les deux si vous avez les deux à la maison, voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais utiliser mon bolster. Et on va s'allonger sur le support. Donc que ce soit une couverture ou un bolster, l'idée c'est d'avoir la tête sur votre couverture et le support entre vos omoplates. On va placer les bras en cactus à 90 degrés. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez tendre les bras, paume de main tournée vers le ciel. Donc là aussi, vous voyez ce qui est OK pour vous. Vous pouvez soit garder les jambes fléchies, les pieds à la largeur du tapis, les genoux relâchés l'un contre l'autre, soit allonger vos jambes devant vous. Posture douce d'ouverture du cœur. On va vraiment laisser les épaules et les bras devenir lourds, se relâcher dans la terre. Et on va laisser le cœur s'ouvrir naturellement. Relâchez le souffle, vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez un petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à le mettre sur vos yeux. Le souffle est relâché. Si vous avez envie d'apporter encore plus de détente à votre posture, vous pouvez initier la respiration abdominale en inspirant dans le ventre et en laissant le nombril se relâcher à l'expiration. Relâchez les mâchoires. Laissez le front couler vers le sol. Je vais vous chanter un mantra qui est très connu pour les bouddhistes tibétains. C'est le mantra de la compassion. Et qui sera un peu le leitmotiv de notre séance aujourd'hui. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. On pourrait prendre une profonde inspiration dans le ventre. Profonde expiration. Tout doucement, tranquillement, on pourrait fléchir les genoux si ce n'est pas déjà le cas. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir. Pour la posture suivante, on va allonger nos jambes devant nous et on va prendre un bolster. Alors là, vous remarquez que j'ai pris un bolster un peu plus solide parce que j'aime bien avoir un peu de poids sur les jambes. Et puis en plus, ça permet de surélever un petit peu plus le buste. Donc une fois de plus, si vous avez deux bolsters qui sont un peu fins, n'hésitez pas à les mettre l'un au-dessus de l'autre. Sinon, si vous avez un gros bolster, c'est l'occasion de l'utiliser. On va rajouter une brique sur notre bolster. Et on va placer une couverture sur la brique pour que ce soit tout doux. L'idée ici, donc vous pouvez aussi placer la brique sur la tranche. L'idée, ça va être de venir poser le front sur le support et de relâcher les bras sur le sol. Donc, si vous sentez que ça tire au niveau du dos ou que ça tire à l'arrière des jambes, il y a une autre variation qui peut se faire, c'est de placer votre bolster, alors pas complètement à la verticale, un petit peu en biais pour qu'il soit un peu plus stable. Et de venir poser votre front sur votre bolster et de crocheter les doigts à l'arrière du bolster pour le maintenir en place. Je vous rappelle que le principe en yoga restauratif, c'est d'être parfaitement confortable. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter encore des supports si nécessaire. À rajouter peut-être une couverture, à peut-être mettre une deuxième brique sous votre front. Et on sait si on fait bien la posture lorsqu'on n'a plus envie d'en sortir. C'est un petit indice pour savoir quand est-ce que on est bien placé dans la posture de yoga restauratif. Donc prenez le temps de bien vous installer, de modifier vos accessoires jusqu'à être parfaitement confortable. N'hésitez pas à vous couvrir avec une couverture. Et une fois confortablement installé, laissez votre front couler sur le support. Relâchez la nuque. Imaginez que vos omoplates sont liquides et qu'elles coulent vers le sol.
Plus aucune tension dans les coudes, dans les doigts. Les jambes sont complètement relâchées. Tout le corps est lourd. Et à chaque expiration, le corps devient un peu plus lourd, se relâche un peu plus vers la terre. Vous pouvez prendre une inspiration un peu plus profonde que les autres. Tout doucement, sans vous presser. Vous pourrez redresser le dos. Enlever les supports. On va garder un bolster ici que nous allons utiliser pour notre dos, pour la merveilleuse posture de Supta Baddha Konasana. Alors, je prends mes briques et
Je viens placer une brique sur le petit côté, une brique sur la tranche pour créer mon toboggan. On peut utiliser la couverture, ça c'est le summum le summum du cocooning. On peut placer la couverture sur le haut du toboggan et faire enrouler le bas de la couverture comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Vous pouvez prendre vos 2 autres bolsters. Si vous n'en avez pas, donc vous pouvez remplacer ces bolsters par des coussins. On vient les placer sur les côtés. On joint les paumes de main, les paumes de pied, les plantes de pied, l'une contre l'autre. On fléchit les genoux. On ramène bien les coussins ou les bolsters sous les cuisses pour bien maintenir les jambes. Et on va relâcher le dos sur le toboggan. Alors, le petit promontoire qu'on a créé avec la couverture, le petit enroulement, l'idée c'est de venir le placer sous la nuque, de manière à sentir votre nuque soutenue. C'est juste le summum du bien-être. Pour ce qui est des bras, vous pouvez soit placer les bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Si vos coudes touchent le sol, vous pouvez venir poser vos mains sur le bas-ventre. Si vos coudes ne touchent pas le sol, je vous déconseillerais parce que sinon vous aurez des tensions au niveau des bras, donc c'est vraiment pas le but. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu l'emplacement de mes bolsters de manière à avoir les coudes sur mon bolster. Donc mon bolster peut à la fois maintenir mes cuisses et mes coudes. Ingénieux, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi, si vous avez encore des briques, venir placer des briques sous vos coudes, mais vous pouvez évidemment simplement relâcher vos bras sur le côté. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Modifiez encore votre posture jusqu'à être parfaitement confortable. Parfois, un petit millimètre nous sépare du paradis. N'hésitez pas à investir ce petit espace. Relâchez le ventre. Laissez le ventre se soulever et s'abaisser au rythme du souffle sans effort. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement et tout le reste du corps se relâcher, s'abandonner vers la terre.
pouvez prendre une inspiration un peu plus profonde que les autres. Doucement, bougez les orteils, les mains. Tranquillement, à votre rythme, roulez sur le côté. Prendre appui sur votre main pour vous redresser. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va terminer avec une relaxation de luxe. Donc on va prendre tous nos supports. Donc là, c'est vrai qu'idéalement, c'est bien d'avoir 3 bolsters. Vous allez voir pourquoi. Vous pouvez éventuellement venir placer une chaise à la place des bolsters. Mais là, je crée une petite pyramide. Si vous n'avez pas tout ça à la maison, vous pouvez en fait placer 2 coussins sous votre bolster pour le surélever un petit peu plus. Vous pouvez aussi placer vos briques comme ceci, je vous montre. Vous pouvez placer vos briques sous votre bolster pour le surélever. Hop. Voilà, comme ceci. Bon, c'est bien d'avoir des grosses briques pour ça, pour qu'elles soient un petit peu plus... qu'elles tiennent un petit peu mieux en place. Mais en gros, ça donne ça. Donc, on va utiliser ce support pour nos jambes. Hop. On va venir plier notre couverture. Là aussi, vous pouvez refaire ce petit promontoire pour votre nuque. Donc, rouler le bas de la couverture pour le placer sous la nuque. Et, cerise sur le gâteau, on va prendre nos briques qu'on va venir placer sous les mains. Donc, on s'allonge sur le dos. On place la couverture sous la tête. On vient rouler le bas de la couverture pour faire un petit promontoire. Pour la nuque. Vous pouvez placer vos briques sous vos paumes de main. Et voilà votre Shavasana de luxe. Donc, si vous n'avez pas tous les bolsters, vous pouvez utiliser une chaise à la place et venir placer vos cuisses, vos mollets sur la chaise et placer vos jambes à 90 degrés. C'est aussi extrêmement apaisant pour le dos. Ça permet bien de relâcher le bas du dos. Donc, vous voyez en fonction de ce que vous avez à la maison. L'idée, c'est d'avoir vos supports bien calés sous vos genoux ou sous vos cuisses, de manière à pouvoir décambrer le bas du dos et être parfaitement confortable. Donc prenez bien le temps d'ajuster tous vos supports jusqu'à être absolument parfaitement confortable. Si vous avez un petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à venir le poser sur vos paupières fermées, couvrez-vous bien. Relâchez tout le corps, laissez le corps s'abandonner complètement sur la terre. Laissez la terre porter tout le poids de votre corps. La terre est heureuse de porter tout le poids de votre corps. Sentez à nouveau le ventre se soulever et s'abaisser au rythme du souffle sans effort. On va envoyer de la compassion à tout notre corps. On va envoyer de la compassion à nos pieds, à nos tibias et à nos mollets. On va envoyer de la compassion à nos genoux et à nos cuisses. On va envoyer de la compassion à nos doigts, et à nos mains.
Compassion à nos poignets, à nos coudes, à nos épaules. Compassion à notre ventre et à tous nos organes internes. Compassion à notre dos, à tout le dos. Compassion à notre nuque. Compassion à notre gorge. Compassion à notre langue. À nos dents, à nos mâchoires. Compassion à notre nez. Compassion à nos yeux, à notre front. Compassion à nos oreilles. Compassion à notre cerveau. Compassion à notre cœur. Compassion pour tout le corps, tout le corps. Tout le corps qui est notre maison, notre temple, qui fait de son mieux pour nous porter chaque jour, pour nous permettre de nous mouvoir. Et parfois, le mieux que notre corps puisse faire, c'est de se blesser, pour nous indiquer que nous avons trop forcé, que nous avons besoin de repos. Pour nous parler, pour nous dire quelque chose. Compassion pour tout le corps. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vous pourrez prendre une inspiration un peu plus profonde que les autres. Prendre contact avec vos orteils, vos doigts, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Tranquillement, on pourrait rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant. Avant de prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer cette séance par un Om. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un support, joindre les paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra, le pouce sur le cœur. On va prendre une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. La paix, la paix. La paix partout. Merci pour votre présence. J'espère que cette séance vous aura nourri, vous aura fait du bien. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Pourquoi pas, si le cœur vous en dit, me faire un petit don sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je vis et que je peux continuer à faire des vidéos de qualité, je l'espère, gratuitement. Donc merci à vous pour votre aide financière et pour votre aide en général, pour votre présence. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve vendredi prochain sur notre tapis. Namasté.